Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bonjour à toutes et à tous mes très chers frères et sœurs. Bienvenue sur le 2.0 by BHR, votre philosophe. Alors, je viens faire cette vidéo pour vous partager mon analyse sur la situation actuelle des grèves. Bien sûr, comme je vous l'ai dit déjà, dans les transports en commun, on trouve bien sûr beaucoup les étrangers. La problématique de leur comportement qui va vers un conflit social, ma foi, qui peut être très très dramatique. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit le gouvernement va lâcher prise et puis revenir sur leurs décisions, soit, bien sûr, ces travailleurs pris à la gorge qui sont obligés d'aller travailler pour payer leurs factures. Alors, mes très chers amis, ce qu'il y a de plus compliqué dans cette problématique, dans cette grève, c'est que ce sont les gens qui sont attaqués chez eux, dans leur pays. En l'occurrence, je parle du Mali. Ce sont ces gens qui vont travailler et, ma foi, vous savez pourquoi, vous le savez comme moi. Et là, il faut prendre, bien sûr, l'histoire du change en question. Avec 50 € au Mali ou au Sénégal, même si au Sénégal, la vie est chère, eh bien, nous ne faisons pas les mêmes choses. Eh bien, ma foi, il faut voyager pour comprendre cela qui explique ceci. Pour rebondir aussi sur cette arnaque au Zincoin qui est en train de tomber, bien sûr, et bien heureusement. Et d'ailleurs, je remercie les conseils d'Ali qui vous a bien aidé aussi à vous escroquer pour vous faire comprendre que vous êtes réellement victime d'une escroquerie. Alors, il y a eu des Jim le Veilleur, Saber, Mono, ainsi que les autres, car ils ont essayé de prendre des influenceurs pour essayer de les mettre dans le plan du Zincoin, soi-disant une crypto-monnaie africaine. Bien sûr que des crypto-monnaies africaines existent déjà et qu'elles ne fonctionnent pas, ma foi, au titan. Mais là n'est pas le problème. Il faut réfléchir à réellement ce qui se passe actuellement dans notre pays. Cette grève qui mobilise de tas de partis politiques qui, eux, pensent à demain et bien sûr aux futures élections, et ceux qui travaillent et qui galèrent et qui commencent réellement à en avoir ras la casquette de ces grèves. Ces grèves qui, pour le coup et en vérité, ne servent à rien. Et je vais vous faire une petite confidence et vous allez comprendre comment le gouvernement ainsi que les sociétés mi-privées ont, si vous voulez, ont été ou sont complices de ce qui se passe actuellement. Donc ce n'est pas des mouvements réellement, sincèrement contre le gouvernement. Alors il y a quelques mois, la SNCF recrutait pour des emplois précaires, des emplois misères, des contrats aidés à 2 balles pour bien sûr aiguiller les gens lors de grèves ou lors d'accidents ou autres. Ma foi, le gouvernement ainsi que la RATP avaient déjà prévu, si vous voulez, cette grève, car il y a quelques mois, ils embauchaient des gens qui allaient servir à fluidifier, si vous voulez, les transports en commun et à fluidifier, si vous voulez, le transport des gens. Alors je ne vais pas les appeler des esclaves, je ne suis pas Jim le Veilleur, non, ce ne sont pas des esclaves, ce sont des gens qui doivent payer leurs factures, ce sont des gens qui galèrent. Alors il faut être vraiment très réaliste à ce qui est en train d'arriver et vous dire que dans toute cette histoire, les pilotes même
de cette carambouille sont bien sûr les mêmes. N'oubliez pas les acteurs de crise, Maxime Coben et les autres qui étaient là pour appuyer, si vous voulez, ce qui est en train de se passer. Mes très chers amis, hier j'ai traversé Paris du nord au sud, de Porte de la Chapelle jusqu'à Paris 13e. Donc je me suis rendu compte que Paris est vraiment en train de se boboiser. À mon retour de Belgique, hier, j'ai fait le transport avec un homme d'affaires, vraiment quelqu'un de très intègre, et qui m'a expliqué certaines choses qui m'ont vraiment bouleversé et un peu changé, si vous voulez, mon logiciel. Mes amis, tout ça est une carambouille. Tout ça est aussi pour masquer ce qui se passe, ce qui se trame en coulisses dans la guerre au Sahélistan. Et là, je pense à mes frères et sœurs maliens, maliennes, donc à 92% faisant partie de ma communauté qui est l'islam, la communauté musulmane. Donc je viens de là à faire cette vidéo pour vous, mes chers frères et sœurs, et vous dire tout simplement de ne pas aller travailler. Et si vous n'allez pas travailler en masse, eh bien, ma foi, le gouvernement va forcément revenir sur certaines lois, le fait qu'il y ait des grèves et que les travailleurs ne puissent se rendre à leur travail, eh bien, normalement, ces travailleurs devraient être payés quand même cause de grève. Mais bien sûr, comme ils pensent au change, comme ils pensent aussi à payer leurs factures, eh bien, cela ne leur vient pas à la tête. Hier, en traversant Paris du nord au sud, j'ai vu que Paris se boboise. Paris commence vraiment à me sortir du nez. Vous voyez, là, tous ces bobos qui sont dans les beaux restaurants à manger dans des conditions plus que surprenantes, dans des restaurants très haut de gamme, et à regarder ces zozos faisant la grève, et eux, ils n'ont rien à taper des grévistes, de la grève et bien sûr du salarié. Eux qui attendent que papa ou maman craque pour pouvoir toucher l'héritage. Mais nous, bien sûr, nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Paris se boboise. Paris devient la capitale des bobos. Les bobos qui me sortent par le nez. Mais vraiment, je ne peux plus les sentir. Je ne peux plus les sentir. Je deviens vraiment anti-bobo et je pense que je vais créer une page Facebook anti-bobo. Ces bobos qui sont là pour, en vérité, asseoir aussi le discours de l'État, mais tout ça dans la taquilla, si vous voulez. Ils se camouflent derrière leur bobostance en faisant croire qu'ils sont contre le système, mais n'oubliez pas que ces bobos, c'est bien eux qui ont élu Macron. Alors, mes amis, je fais vite fait cette vidéo qui ne va pas durer très longtemps, mais pour vous dire, mes très chers amis, grève, n'allez pas au travail. Si vous êtes en masse à ne pas aller au travail, ils vont forcément revenir sur leur discours et sur la loi qui, si vous ne pouvez pas vous rendre au travail cause de grève, que vous devez être payé quand même. Et si vous êtes en masse à ne pas aller au travail, bien sûr qu'ils vont payer ces jours de grève. Et ma foi, la RATP, par exemple, ou la SNCF devraient payer vos jours les jours où vous manquez le travail. Mes très chers amis, la boboïtude de Paris est bien la chose que nous craignons le plus, que nous, bien avant ce mouvement des grèves, que nous craignons. Eh bien, nous sommes dedans. Ils sont là à aller manger des tacos, à aller manger chez les Pakistanais. Et comme dit Michel Collomb, eh bien,
il y a le bon et le mauvais arabe. Vous voyez, celui qui dit oui à tout, tant qu'il y a un petit billet, eh bien, il ferme les yeux et il oublie tout, même sa communauté, même ses frères, même ses sœurs. Je vous souhaite un bon courage pour cette journée et je vous dis à très bientôt sur le Déposant. Merci mes très chers amis et je vous dis à très bientôt. Merci et que Dieu facilite, que Dieu nous facilite. C'était Bernard, votre philosophe. Merci et passez une bonne journée et plein de courage à vous pour la suite de celle-ci. Ciao mes amis.